Bonjour tout le monde! Nous allons approfondir notre découverte des plantes et en particulier des feuilles. Nous avons commencé à travailler sur les feuilles avec les vidéos précédentes. Nous avons découvert comment la feuille était une vraie usine pour procurer de la nourriture à toutes les parties de la plante, comment la feuille produisait de l'oxygène et comment elle recrachait aussi de l'eau grâce à ses stomates. Aujourd'hui, nous allons apprendre les différentes parties d'une feuille. Pour ça, rien de plus simple, je suis allée chercher une petite feuille juste en bas de chez moi. La feuille, comme tout le reste de la plante, est faite de petits morceaux qui ressemblent à des briques de construction. On les appelle des cellules. C'est dans les cellules que la plante fabrique sa nourriture. Pour que les cellules aient le plus de soleil possible, les feuilles doivent être étalées, bien larges. Pour cela, elles sont soutenues par des nervures. Les nervures, ce sont les petits traits que vous voyez sur la feuille. Bon, je vais la retourner, on les voit encore mieux de l'autre côté. Ce sont les petits traits ici. Les nervures. Ce sont comme des petits tuyaux vides par lesquels sont transportées l'eau et la nourriture. L'eau dans un sens et la nourriture dans l'autre. Elles sont faites d'un matériau un peu plus solide que le reste de la feuille. Toute la surface de la feuille, ici, tout cela, ça s'appelle le limbe. Et ce petit bout ici, par lequel je tiens la feuille, c'est le pétiole. C'est cette partie-là qui est accrochée à la tige et qui aide la feuille à pivoter, à s'orienter vers le soleil. Une feuille qui a un pétiole est dite pétiolée, mais il y a certaines feuilles qui n'ont pas de pétiole et qui sont attachées directement à la tige, sans pétiole, et celles-ci, on les appelle des feuilles sessiles. Voilà, ce sont les parties principales de la feuille. Je pourrais aussi vous préciser que certaines feuilles ont un stipule, mais on ne le trouve pas chez toutes les feuilles et on le trouve surtout dans la famille, si vous connaissez, des rosacées. C'est la partie charnue, une partie un petit peu plus gonflée à la base des feuilles. Et ça, vous pourrez aller chercher sur internet pour l'instant et dans les jardins, ceux qui ont la chance d'accéder à un jardin, si vous trouvez des feuilles qui ont une partie charnue, c'est-à-dire un stipule. Vous pouvez aussi aller dans votre jardin, récupérer plein de feuilles. Attention, quand on récupère une feuille, on en prend une seule par plante pour ne pas risquer d'abîmer la plante sur laquelle on cueille la feuille. Et on ne va pas récupérer des feuilles dans un jardin qui n'est pas le nôtre. On peut le faire dans un jardin qui est à nous, mais pas dans un jardin privé ou surtout pas dans un jardin botanique. Bon, là, il n'y a pas trop de risque que vous alliez dans un jardin botanique en ce moment, donc utilisez simplement les feuilles de chez vous. Et à la maison, vous pouvez vous entraîner à repérer sur les différentes feuilles que vous avez collectées les nervures, qui sont ces petits tuyaux qui transportent l'eau et la nourriture, le pétiole, s'il y en a un, le stipule, s'il y en a un, et à toucher le limbe, donc la surface de toutes les feuilles. Vous pouvez aussi prendre une petite feuille, une feuille de papier cette fois-ci, coller votre feuille dessus et faire une petite légende avec des flèches et écrire à chaque fois le terme qui convient, donc nervure, stipule, pétiole et limbe pour toutes les feuilles.